les amis, il s'en est passé des choses ces derniers jours. Et comme d'habitude, tout à fait, j'ai oublié de filmer. Mais c'est pas grave, je viens vous relater ce qui s'est passé. Déjà, ce que je peux vous dire, il y a le podcast sur scène le 19 juin. Tout est parti en 24 heures. Même pas 24 heures. Vous avez raflé tout. Voilà, en moins de 24 heures, vous avez pris toutes les places. Il n'y en avait plus une. Donc, merci beaucoup pour ça. Vraiment, je savais qu'on allait tout vendre. Mais, en fait, je pensais qu'on allait vendre la moitié en un jour et le reste en une semaine. Et en fait, pas du tout, en moins de 24 heures. Je suis trop contente. Du coup, j'ai envie de vous dire merci. Vraiment. J'arrive, hein. Je suis occupée, je dois juste prendre un petit truc pour ma... Voilà. En vrai, voilà, bah ça donne de la force. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette scène, ce moment ensemble sera à la hauteur de vos attentes et des miennes. Alors, aussi, j'ai été... bah là, vous ne voyez plus. Alors, attendez, on va faire les choses bien. Là, je me dépêche un tout petit peu parce que je dois aller chercher mon affaire chez la nounou. Donc, faut que je me speed un peu. J'étais à Paris, là, pendant 2 jours parce que j'ai commencé le tournage pour la série, là, sur Prime. Et c'était assez sport. Enfin, c'était cool. C'était très sympa. Le réalisateur est très, très cool. Il s'appelle Julien Carpentier. Il a réalisé un film. Enfin, il a réalisé pas mal de choses. Mais il a fait son premier film qui est sorti l'année dernière, me semble-t-il. C'est Dans la vie de ma mère. Et donc, là, la série, on était 2 comédiens. Et c'était très cool. Mais en fait, c'est juste que... dès que je dors, alors vous allez me dire « Oh Pauvre Juju, vraiment, t'as des problèmes. » Ouais, c'est clair. Mais attendez, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'avoir un peu vos conseils dans les commentaires. Ça fait quelques mois que je dors très mal. Je dors pas bien du tout. J'ai toujours été une très grosse dormeuse, vraiment très grosse dormeuse. 9-10 heures, parfois même 11 heures. Je me suis toujours réveillée 1 ou 2 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Mais ça s'arrêtait là. Et là, depuis quelques mois, je dors pas bien du tout. Alors je pense que c'est en lien avec ma rupture amicale. Même pourtant, j'y pense plus, hein, mais... je me réveille pas la nuit en me disant « Oh !» Tu sais, genre j'ai plus ce truc là, mais j'ai l'impression que ça s'est passé à ce moment-là parce que ça a été tellement marquant pour moi. Peut-être qu'il s'est passé, peut-être que ça n'a aucun rapport. Et je dors pas bien du tout, c'est-à-dire que je vais me mettre au lit, je sais pas, à 22h. Je m'endors pas avant 1h du matin alors que je suis bien, je suis pas stressée, je suis pas angoissée, je pense pas à 12 milliards de trucs. Je m'endors à 1h du matin, je me réveille à 4h, puis à 5h, puis à 6h. Enfin, c'est l'enfer. Et là, c'est ce qui s'est passé à Paris parce qu'en plus, j'étais dans un hôtel, je connaissais pas, donc j'ai dormi 2 nuits dans cet hôtel. Et du coup, la première nuit, je pense que j'ai dormi 3h30, 4h quoi. Deuxième nuit, j'ai dormi un peu plus, mais je prends de la mélatonine, je prends du magnésium en fin de journée, et je me suis carrément acheté des Donormil. Tu sais, c'est des genres de somnifères sans ordonnance. Je les ai pas encore testés parce qu'on m'a dit que c'était pas fou. Les effets secondaires apparemment sont pas dingos. Le matin, t'as de la somnolence, t'as la bouche sèche et tout, donc j'ai pas commencé. Mais en fait, je me tâte à le faire quoi. Parce que vraiment, ça me pèse. Genre, là, je suis éclatée. Bah, hier, pour vous donner un exemple, j'étais épuisée. Bon, j'ai dîné avec des potes et j'étais épuisée. Et je me suis dit, bah, je vais m'endormir à 23h, c'est bon, je dors quoi. Je me suis endormie à 1h30. J'ai rien fait dans le lit particulier. Puis je me suis réveillée de 4h30 à 6h, je dormais plus. Je dormais, je me dis, oh, je dors, Juliette, tout va bien, respire. Et puis en plus, mon corps est tendu, tu vois. Je suis un peu comme ça, donc je fais, allez, détends-toi, fais de la cohérence cardiaque. C'est de bien respirer. Et à un moment, je pars. La question est donc, est-ce que vous avez des conseils pour bien dormir? Si vous avez eu un peu des périodes compliquées avec le sommeil, comment vous faites maintenant? Sinon, je suis allée faire de petits achats. Est-ce que je vous les montre? Bien sûr que oui. Parce que donc j'ai été en tournage et donc il y a des maquilleurs. Une maquilleuse très mignonne et elle a utilisé une brume sur moi. J'étais genre, oh, c'est quoi cette odeur incroyable? Je suis allée l'acheter. C'est ce truc là, c'est eau de beauté. Rose Amalis, lotion tonique aux 4 fleurs, floral bio, rose, orange et bleu et Amalis. Ça sent, mais alors c'est incroyable, genre je voudrais un parfum de ce truc là. Je pense pas que ça sert à quelque chose, mais oh là là, le bonheur. Je me suis acheté, je vous en ai déjà parlé de ce truc là. C'est mon agent qui m'a fait découvrir ça il y a presque 1 an maintenant. Comme vous le savez, j'ai des migraines, j'ai des maux de tête quotidiens. Et pour éviter de prendre des médicaments, je mets ce truc. Avant, je mettais de l'huile essentielle de menthe poivrée. En fait, je trouve ça chiant d'en avoir sur les mains et tout. Et elle m'a parlé de ce truc là. Ça s'appelle un genre de macaron fraîcheur, macaron mentholé. Ouais, c'est des cristaux de menthol. Et moi, je le mets ici. Je suis assez habituée, mais les gens qui ne savent, enfin, qui n'ont pas l'habitude, ils en mettent pas autant. Et du coup, ça fait partir ton mal de tête et ça rafraîchit en plus. J'ai acheté pour la 3e fois. Le pot est très moche, mais ça fonctionne très bien. Cette crème pour les mains. L'odeur est incroyable et ça fonctionne très bien. Je trouve des belles mains pour une personne qui se mange les peaux depuis des années. Et les 2 derniers trucs, j'ai acheté un savon que j'aime bien. Voilà. Est-ce que je suis sportive? Absolument pas. Mais l'odeur, l'arnica, oh.
Et le dernier truc, peut-être que je me suis fait avoir, je ne sais pas, mes cheveux régressent extrêmement vite. Au bout de 2 jours, mes cheveux sont gras. C'est joli cette couleur d'ailleurs, hein. J'aime beaucoup, c'est pour le tournage, pour le rôle, mais je pense que je vais revenir à ça parce que je trouve que ça me va, c'est ce qui me va le mieux en fait. Je suis à la pharmacie, j'ai dit s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose qui fonctionne, dont vous savez que ça fonctionne vraiment bien, pour les cheveux qui régressent vite. Et elle m'a parlé de ce truc là. Shampoing purifiant, légèreté, cuir chevelu à tendance grasse. Pure terre. Voilà, je vais l'essayer. Je vous dirai, si vous voulez, je vous en reparle la prochaine fois. Si vous aimez bien que je vous parle de produits comme ça un peu, bah... avec plaisir parce que vous le savez, moi j'aime bien. Je sais pas si vous avez vu ces trucs passer comme quoi les casseroles, Tefal, tout ça, il y a plein de merde dedans. Donc en fait on les a données, certaines jetées qui étaient plus bonnes du tout. Donc sous conseil de mon agent, nous avons commandé des poêles Gastrolux. Ça coûte rush de ouf. Une poêle c'est 150 balles, tu vois. Là c'est une sauteuse et j'ai pris une petite poêle avec des trucs amovibles, des manches amovibles. Je vous laisse, je vais chercher mon affaire. Vous avez vu Madame Itsebori qui est en train de partir. Je vous en parle tout à l'heure de ce que je fais, parce que peut-être que ça va vous aider. Je vous en parle après. Comment ils vont les petits nougats? C'est bon, mais qui vous appelle comme ça? Parce que vu qu'on habite à côté de Montélimar, maintenant il aime bien vous appeler mes petits nougats. Parce que Montélimar, la spécialité, exactement, c'est les nougats. Donc vous êtes mes petits nougats. Je viens vous parler du sponsor du jour. C'est une marque avec qui je travaille depuis un petit temps maintenant. Je suis très contente de travailler avec eux et je suis très contente de pouvoir vous en parler puisque c'est une marque que j'apprécie. Que j'utilise, une marque qui est transparente sur beaucoup de choses, une marque qui est inventée en France, il y a des produits français, tout n'est pas français donc c'est pas du greenwashing, il y a des trucs qui sont faits ailleurs qu'en France et c'est une marque, ça c'est genre le signe pépitas tu vois, ça s'appelle MyLuby, je vous en ai déjà parlé, MyLuby, c'est dans mon top 3 en termes de sextoy parce que je vais vous montrer le sextoy que j'utilise toujours. Là j'ai demandé qu'il me le renvoie dans une autre couleur et vous montrer le packaging parce que je trouve que c'est très, comment vous dire, pas criard, c'est assez chic, c'est assez... Vous voyez ce que je veux dire quand je fais ça? C'est genre sympa. J'aime bien le côté sable, regardez comme c'est joli. Et alors ça, messieurs, dames, ça va être assez rapide. Tu le poses sur ton clitoris, il fait le job. J'aime beaucoup parce que souplesse, j'aime beaucoup parce que joli, j'aime beaucoup parce que discret, on sait pas forcément que c'est un sextoy. Toujours le kit main libre, voilà, allô, il peut faire office de kit main libre toujours. Plusieurs modes de vibration. Assez discret, je vous mets le mode le plus fort. C'est pas mal. Il y a 5 modes d'intensité, c'est waterproof, donc si tu veux utiliser dans ton bain et sous ta douche, c'est possible. C'est évidemment rechargeable par ici, c'est garanti en an, et c'est donc un sextoy qui est merveilleux. Je voulais vous parler aussi des petits préservatifs, puisque nous on est passé à ça avec mon mec il y a un petit temps, je prends plus la pilule depuis longtemps. Ah, je vais vous montrer l'huile pour le corps, comme ça vous allez voir, je vous mytho jamais. Quittez pas, j'arrive. Voilà, ils font des lubrifiants, mais ils font aussi des huiles pour le corps. C'est ma deuxième bouteille, c'est mon huile pour le corps préférée. J'adore cette huile, c'est massage et corps, voilà. Huile de sésame, huile de tournesol, huile de jojoba. Il y a aussi, alors c'est un peu moins écolo, mais en même temps, parfois quand t'es en déplacement comme moi, vu que je suis un peu par Mons et par Vaux, ces petits trucs là, les petites lingettes comme ça pour nettoyer, franchement je trouve que ça pratique. Et surtout, la nouveauté, c'est MyLuby le jeu. Vous dire que je l'ai utilisé, ce serait vous mentir. Mais je vais quand même vous en parler parce que ça me donnera certainement l'envie de l'utiliser. Votre sexualité n'a pas fini de vous surprendre. 120 cartes, des milliers de façons de se faire beaucoup de bien. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a, me semble-t-il, 3 tas de cartes. Il y a 40 cartes pratiques, 40 cartes position avec une explication détaillée et 44 discussions avec 2 inclinaisons d'un thème. Donc c'est bien parce que ça tourne autour, bien sûr. Là, j'ai pris le tas de cartes pratiques. C'est quand même assez élégant. C'est très joli. On va partir donc sur celle-là, par exemple, qui s'appelle Sous la douche. Prendre une douche, c'est bien. Avec sa partenaire, c'est encore plus agréable, non? Programmez un rendez-vous, plongez-vous dans une ambiance intimiste, bougies, lumière tamisée, encens aux playlists sensuelles, etc., etc. Il nous invite, en gros, à faire des nouvelles pratiques. On va faire discussion. Moi, ça m'intéresse plus, je dois vous avouer, la discussion que les positions. Je préfère discuter, genre, toi, t'aimes quoi? T'as envie de faire quoi? Tu veux qu'on fasse ça? Ok. Et donc là, c'est ça, c'est la discussion. Je vais prendre le truc lieu insolite. Quel est l'endroit le plus insolite où tu aimerais avoir un rapport? Ouais, j'ai plus ça. Moi maintenant c'est un lit. Mais par contre j'ai fait des lieux insolites, j'en ai fait pas mal. Raconte-moi l'endroit le plus fou où tu as eu un rapport sexuel en solo ou à plusieurs. J'ai fait l'amour une fois, j'étais en pension et j'ai fait l'amour dans un parc. Mais genre dans un parc. Et en fait personne pouvait nous voir. Mais nous on pouvait les voir. Et ça c'était très sympa. J'ai fait l'amour là. Après j'ai fait des petites choses dans un cinéma, dans un train. Mais j'ai plus envie maintenant, j'avoue moi j'aime bien les trucs simples. BDSM. Que penses-tu du BDSM? Je trouve ça génial. Je pratique pas, mais je trouve ça génial. Est-ce que tu penses avoir un côté plutôt soumis ou dominant?
ça dépend avec qui. Hein. Moi, l'idée. Attendez, moi je réponds à plusieurs cartes. J'aime bien maintenant. Décris-moi l'un de tes fantasmes que tu imagines pour te faire jouer. Bon, écoutez, là, on est un peu intime. Voilà, ça, je préfère laisser le suspense là-dessus. J'en parlerai peut-être avec mon concubin. Je vous invite à jouer à ce jeu parce que vraiment, t'as envie de jouer avec des copains, copines. Parce que du coup, tu découvres des choses sur l'autre. Et puis, avec ton ou ta partenaire, c'est encore plus chouette. Donc, c'est ceci. Et encore une fois, il y a de la discussion, il y a des positions, il y a des moments où on peut un peu se chauffer. Et puis encore une fois, tester cette chose, c'est incroyable. Vous avez toutes les infos dans la description. On retourne à la vidéo. Bisous. Vraiment, je fais flipper. Hein. Je vous avais dit que je vous reprenais pour vous parler de ma dermite séborique et de ce que je faisais. Bah déjà, je fais ça. Parce que ça fonctionne. C'est pas un placement produit. J'aimerais bien, mais c'est pas un placement produit. Je trouve que c'est merveilleux ce truc-là. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Faudrait que je relise le truc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais moins de rougeur déjà. C'est pas forcément en lien avec la dermite séborique. Et qu'en fait, ça me faisait une qualité de peau un peu mieux. Mais là, j'avais pas bien séché ma peau. Du coup, je transpire dessous. Et ça, je le fais genre 3-4 fois par semaine. Et c'est 10 minutes. Tu fais ta life, hein, tu vois. J'ai mis le petit cordon autour du cou. Ça coûte une blinde. Moi, c'est la marque qui me l'a envoyé, je suis trop contente. En fait, quand ils m'ont proposé de m'envoyer le truc, une semaine avant, j'étais à 2 doigts de me l'acheter. Donc il y a ce truc-là, et surtout, j'ai vu ce dermato que vous avez vu dans mon dernier vlog, qui avait l'air un petit peu fifou, mais qui a dit des choses, je pense, très sensées. Là, j'ai chaud. Ah, super. J'avais chaud là. Enfin, vous voyez, hein. Ma peau va quand même très bien, ça c'est juste à cause du masque. Je suis tombée sur ce dermato que j'ai pris donc sur Care. Et en fait, ce mec me disait, évidemment pas de cortisone, une dermite séborique c'est en lien avec le sébum, j'avais vraiment jamais fait le lien. J'ai des trucs sur le cuir chevelu, pas tout le temps, on dirait des genres de pellicules. Et il m'a dit en fait, il faut sécher vos cheveux. Je dis ah ouais. Il dit bah oui parce qu'en fait ça prolifère en fait, c'est comme si t'as une mycose aux pieds et que tu te sèches pas les pieds, bah du coup ça prolifère. J'ai fait ah d'accord. Deuxième chose, c'est qu'il m'a donné un produit qui s'appelle, venez on va le chercher ensemble. Ça c'est un truc sous ordonnance, kétoconazole. C'est ce truc là. Voilà. Et donc ça, tu peux l'utiliser sur les cheveux comme sur le visage en te le lavant, mais tu dois laisser poser quand même quelques minutes. Et puis j'ai cette crème. Il y a un truc, c'est le métronidazole, qui est un antibiotique, me semble-t-il. Et il m'a donné en plus un antibio à prendre pendant un mois. Donc, écoutez, moi je suis méticuleusement ce truc-là. Et en plus de ça, voilà, mes cheveux régressent à une vitesse folle. Donc, et pourtant, je les lave que 2 fois par semaine. Hein. Je vais me sécher les cheveux un petit peu et puis on se retrouve plus tard. Vous êtes en train de tomber, vous allez finir comme ça n'a aucun sens. J'ai très peu dormi et je suis épuisée et c'est assez problématique. Hier, mon fils s'est endormi à 1h du matin. Il nous appelle pas, hein, il nous appelle jamais. Il est tranquille dans son lit. Mais on le voit avec la caméra. Donc, oui, alors j'en avais enlevé la caméra parce qu'on s'était dit c'est bon, il est grand maintenant. On l'a remise parce qu'il est tombé malade. Et en fait, j'ai dit à mon mec, j'arrive pas à l'enlever. Je n'arrive pas. Et en fait, hier, je l'ai mis à 20h au lit et il s'est endormi à 1h du matin. Je sais pas si vous êtes parents, je sais pas si ça va vous parler. Mais moi, tant que mon enfant dort pas, je ne peux pas souffler. Et quand mon enfant dort, ça en a d'ailleurs choqué quelques-uns, mais quand mon enfant dort, je ne suis plus maman. Évidemment, s'il y a un problème, je suis là, mais je ne suis plus dans l'hypervigilance. Parce que ça y est, il se repose et moi je peux souffler. Et tant qu'il ne dort pas, alors je suis pas comme ça devant la caméra, mais je suis très tendue. Et ça m'épuise physiquement et moralement et je n'arrive pas à dormir la journée, je n'arrive pas à faire de sieste. Ah, c'est très chiant quoi, bref, je me plains, hein, je me plains. C'est comme ça. Et en plus, j'ai envie de manger de la merde là. J'ai vraiment envie de manger de la comfort food. Et bonjour. Ça fait un petit temps que je suis pas venue. Putain, j'ai attrapé un petit coup de soleil sympa. Hein. On est allé voir des amis à Marseille, que vous connaissez peut-être, Louise Chabat. Et puis après, on a reçu la mère de mon mec. Après, ça a été l'anniversaire de mon fils. On a reçu des amis, on a fait l'anniversaire de mon fils. C'est-à-dire que c'est la première journée depuis 10 jours où je suis toute seule. Mais pas pour longtemps, parce que je vais à Paris tout à l'heure pour le tournage. Je tourne demain de 18h à 4h du matin. Et je reviens mercredi. Et là, j'aurai un peu plus le temps pour filmer, pour reprendre sur Twitch aussi. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur Twitch et ça me manque un peu. J'avais besoin aussi d'avoir un conseil, comme vous le voyez, mes cheveux sont extrêmement gras, bah là ils sont très plats. On est lundi et je les ai lavés jeudi soir. Alors vous allez me dire,
Oh bah ça va. Dès vendredi, je faisais ça. Je les touche pas beaucoup, hein. Et j'avais les cheveux gras. Je sentais que c'était gras. Le samedi, c'était gras. Le dimanche aussi. Et là, j'ai attendu le plus longtemps possible pour les laver parce que je vais à Paris là pour faire des essayages coiffure et maquillage pour la série. Et demain, je tourne, mais demain, je sais qu'ils seront gras. Et je ne sais plus quoi faire. Shampoing purifiant, légèreté, cuir chevelu à tendance grasse. Pas vu la différence. J'essaie de les laver le moins possible, enfin d'espacer les shampoings. Parce qu'il y a ce truc qui dit que plus tu les laves souvent, plus ils deviennent gras. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'essaie d'espacer, de faire 2 shampoings par semaine et d'assumer les cheveux gras. Donc de les attacher, parce que quand ils sont attachés, ça va. Je suis souvent comme ça en fait. Donc peut-être que vous allez me dire que c'est aussi ça qui fait qu'ils régressent vite. Donc si vous avez des petites astuces, je suis preneuse. D'ailleurs, je suis allée faire un bain pour mes brosses parce qu'il faut que je les lave de temps en temps. J'avoue, c'est pas un truc que je fais souvent. Je vais vous montrer de l'eau bouillante, du bicarbonate, du vinaigre. Et puis je vais laisser poser comme ça là, parce que apparemment ça enlève les impuretés. Donc je le fais de temps en temps. Je dois travailler un tout petit peu là. Et puis après je vais prendre le train. Il va falloir que je révise un petit peu le script, le scénario, les dialogues quoi. Voilà, on se reprend bientôt. Je vais essayer de reprendre la vidéo. Là je me suis hyper focalisée sur le podcast ces derniers temps, je dirais cette dernière année. Je poste pratiquement que des trucs autour du podcast. Donc je partage beaucoup moins de pensées, de trucs intimes, de trucs perso. Je montre moins mes fringues, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et je sens que ce serait bien que je le refasse un petit peu. Donc c'est pour ça que je sens que je vais reprendre un petit peu là plus rapidement qu'une fois par mois. Ce serait bien. Une fois par mois, c'est pas assez. Bon allez. Je vous respecte pas tellement, hein, en me montrant comme ça devant vous. Là, vous allez dire, bah non, t'es en t-shirt avec tes lunettes. J'ai des cheveux. En fait, ils sont mi-sec, mi-gras. Parce que je rentre d'un tournage. Je me suis lavé les cheveux le matin. Et en fin de journée, j'avais les cheveux gras, donc il m'a mis du shampoing sec. Donc j'ai mis les cheveux secs, mis les cheveux gras. C'est très désagréable. Je me rattache les cheveux quand même par respect. J'étais donc à Paris, là, pour 2 jours. Voilà, c'est le seul truc négatif, hein, de plus habiter à Paris. C'est vraiment ces allers-retours entre Drôme et Paris. Dormir dans des hôtels que tu ne connais pas. Et donc qui sont un peu genre... Parce que... je me suis embourgeoisée. Franchement, je vous mens pas. On parle pas du Ritz, tu vois. Mais j'aime dormir dans des hôtels un peu cool. Et là, vu que c'est pas moi qui décide, ils m'ont mis un hôtel, j'ai regardé, j'ai fait genre... Et j'y suis allée. C'est pas dramatique, mais... Donc j'ai mal dormi. J'ai tourné de nuit. J'ai tourné de 18h à 4h du matin. Endormi à 5h. Réveillé le lendemain à 8h. 8h30 pour prendre mon train. Et arrivé. Donc je suis arrivée ici hier, dans la journée. Et là, je suis un peu fatiguée. Un tout petit peu. Je vais vous montrer mes petits achats. En fait, j'adore les chaussettes pailletées. Écoutez, chacun ses kinks. Moi, j'aime ça. Et j'ai commandé des chaussettes paillettes. Ça, en veux-tu, en voilà. Des paillettes de multicolores. Et des vertes. Et des pas mûres. C'est pas si drôle. Bon, voilà, j'ai acheté des trucs comme ça. J'ai acheté aussi un truc. Un soin éclaircissant ciblé atténue les différences colorielles, unifie, hydrate, apaise la peau, taches brunes, zone intime, externe et de frottement. Parce que, c'est vraiment pas très sexy, j'ai les aisselles un peu foncées comme vous pouvez le voir. Et je trouve pas ça très joli. Donc je vais essayer de mettre ce truc là. J'ai acheté, parce que je suis une influenceuse influençable, le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Puisque apparemment c'est un chouette baume de contour les yeux. Et j'ai acheté, puisque je suis une influenceuse influençable, j'ai regardé le dernier vlog vidéo de Hélène, mon blog de filles. Et elle parle de ce vernis. Et j'ai eu envie de l'acheter. Et j'ai fait genre, oh moi aussi je le veux. Donc c'est un truc comme ça. Voilà. Et je me suis fait une énorme commande chez Make My Lemonade. Parce que je voulais essayer des tenues pour le podcast. Et en plus de ça, je me suis pris quelques trucs. C'est cette banane. Parce qu'elle est quand même très sympa. Je vous ai dit, j'adore les paillettes. Cette banane. Et je garde aussi ce trench là. Bon, vraiment, je rends pas du tout hommage à la tenue là. Mais je trouve ça... J'aime beaucoup ce trench et puis j'aime bien le côté rose comme ça. Je trouve que ça change un peu. C'est vraiment, ça ne va pas du tout ensemble. Hein. Rien ne va ensemble. Mais séparément, c'est sympa. Donc voilà ce que j'ai commandé. Ah, je voulais vous montrer aussi un truc. Et j'arrive. C'était quoi? Bah, je sais plus. Je sais plus. Si ça me revient, je reviens. Dites, je vous ai déjà parlé de mes cheveux gras? Non mais parce qu'en fait j'ai regardé tous les rushs de cette vidéo. Je vous ai parlé que de ça. Ces cheveux gras du début à la fin. Je suis vraiment très obsessionnelle dans la vie. Hein. C'était mon obsession. Et ça l'est toujours, regardez. Ça fait 2 jours que j'ai lavé mes cheveux, ils sont gras. Gras comme mon cul.
Expliquez-moi, comme j'ai toujours eu les cheveux gras, mais là, non Juliette, change de disque. Tu peux pas répéter la même chose encore et encore. Les gens ont besoin de voir des choses un peu différentes. Parce que si tu te répètes tout le temps, c'est un running gag pas drôle en plus. Elle est chiante. Je voulais vous parler d'un truc. Alors je sais, vous allez vous dire oh Juju quand même. Oh pas toi, machin. J'ai besoin de vous en parler. Je vous en ai parlé dans un épisode du podcast où je vous parlais de mon métier et de quand tu prends la parole sur un truc. Les peu de fois où j'ai parlé un petit peu, où j'ai dit quelque chose, en fait je me rends compte que ça va jamais. Quand tu fermes ta gueule, ça ne va pas. Si tu l'ouvres, ça ne va pas. Si tu ouvres ta bouche de cette manière-là, ça ne va pas. Si tu l'ouvres de cette manière-là, ça ne va pas non plus. En fait, j'aimerais bien vous parler de certaines choses, mais je m'auto-ferme ma gueule parce que je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. De tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, qui est terrible, que ce soit ce qui se passe en Palestine, en Israël, avec les élections, enfin vraiment, de tout ce qui se passe. J'ai envie de vous dire tellement de choses, mais je me protège en fait. Parce que sinon je m'en prends plein la gueule, quoi qu'il. Que je dise ça ou ça, je m'en prends plein la gueule. Et c'est le jeu d'internet, surtout quand t'es quelqu'un de connu. Mais voilà, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je me l'autorise pas. Donc voilà, je vais pas m'étaler, parce que sinon je vais m'en prendre vraiment plein la gueule. On va terminer là-dessus, pas vraiment sur une note très positive. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mes cheveux gras ? Je pense l'avoir déjà fait. Je vous souhaite bien écoutez, une bonne journée, une bonne soirée. Je reviens très bientôt. Je vous partagerai un peu des choses qui se passent autour du podcast, du live et tout. On va faire une vidéo un peu autour de ça quand même, parce que ça se félicite. Non, ça se mérite, c'est pas le terme. Ça se quoi ? Ça s'encourage ? Non, ça se quoi ? Ça se concrétise. Ah, c'est peut-être ça se concrétise.